Je sais que tu as de la difficulté à trouver des produits gagnants à chaque fois, tu en cherches. Tu en as testé peut-être des dizaines, voire peut-être 1, 2, 3, 4, 5 produits, puis que tu n'as toujours pas trouvé un produit gagnant et tu te demandes pourquoi toutes ces personnes qui sont sur YouTube, qui te montrent des résultats, pourquoi eux ils ont des résultats avec ces produits et pas toi, et c'est quoi la méthode qu'ils utilisent pour trouver des produits gagnants. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode qui est efficace pour trouver des bons produits. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne, on parle e-commerce, business et investissement. On parle surtout business en ligne. Donc si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Aujourd'hui, je vais te montrer la méthode que j'utilise pour trouver des produits gagnants assez rapidement. C'est une méthode qui fonctionne toujours aujourd'hui, que j'utilise toujours et qui me permet de trouver des dizaines de produits winners. Il faut savoir que mon taux de succès avec les produits est vraiment élevé par rapport à la normale. De base, la plupart du monde, peut-être ils trouvent un produit sur 10, un produit sur 15. Moi, je suis sur un taux qui est vraiment très élevé et à chaque fois que je le révèle aux gens, les gens ne me croient pas. Pourtant, ça fonctionne super bien. Donc, comment je fais pour trouver ces produits-là? Déjà, j'utilise Minea qui est pour moi l'outil numéro 1 pour la recherche de produits. C'est un outil qui est parfait. Je pourrais pas arrêter d'en parler parce que c'est un outil que j'utilise toujours et que je trouve qui est super bien. Je vous invite à l'utiliser. Vous avez un code rabais de 20% sur vos 3 premiers mois. Vous allez trouver le lien dans la description. On se rend directement sur mon ordinateur où je vais vous montrer comment j'arrive à trouver ces produits-là. Donc, quand on arrive sur Minea, on est comme ça, on est sur la plateforme et on arrive sur cette partie-là. Donc, sur la page d'accueil, vous allez atterrir ici. Vous allez trouver que déjà, ils vous ont sélectionné plein de produits intéressants déjà sur Facebook. Donc, des dizaines de produits que vous allez pouvoir trouver ici. Généralement, ils sélectionnent 10. On a aussi des produits, quand vous aurez le plan qui est un peu plus avancé, vous aurez des produits aussi qui fonctionnent bien sur TikTok et des produits sur Pinterest. Donc, déjà ici, c'est super intéressant. Les stratégies que j'utilise, c'est que tu peux prendre un produit qui est sur TikTok, tu le lances sur Facebook, ou un produit qui est sur Facebook et tu le lances sur TikTok. Et ça, c'est une très bonne façon de lancer des produits parce que parfois, tu vas trouver qu'un produit a été beaucoup trop utilisé sur une plateforme et pas sur une autre. Donc, par exemple, sur TikTok, il n'est pas beaucoup utilisé, mais sur Facebook, il a été lancé des dizaines de fois. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, moi, ce que je fais toujours, je me rends sur AdSpy, je me rends dans Annonce Facebook. Et ce que j'aime faire au début, c'est juste venir ici, sélectionner Shopify et j'essaie juste de voir ici est-ce qu'il y a des produits intéressants dès le début. Okay, est-ce que je tombe sur des produits intéressants? Donc ici, je limite pas par langue, je limite par rien. Je laisse ça vraiment de façon très broad. Comme ça, je peux voir toutes les publicités qui tombent dans le monde et essayer de trouver peut-être un produit qui est intéressant. Parfois, on tombe sur des produits qui sont super bien, qui ont été lancés par exemple au Brésil, tu vois. Donc il y a presque personne qui cherche des produits au Brésil. Pourtant, c'est un pays où les gens font beaucoup de dropshipping puis d'e-commerce. Donc juste de cette manière-là, vous allez tomber sur pas mal de produits qui peuvent être intéressants et vous allez pouvoir les sauvegarder. Donc ça c'est la première méthode. Okay, ça c'est la première méthode. Donc on se casse pas la tête, on met juste Shopify, on regarde un peu ce qui se passe. On peut bien sûr trier par exemple par j'aime. Donc on peut venir ici voir un peu qu'est-ce qui a été lancé puis qui a généré le plus d'engagement sur la plateforme en tant que telle. Et on va peut-être tomber sur des produits qui peuvent être intéressants. Okay, des produits qui peuvent être intéressants, donc comme par exemple celui-là. Ce qui est bien aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on cherche des produits, on ne cherche pas nécessairement qu'un produit, mais parfois on peut tomber même sur une niche spécifique ou un type de produit spécifique. Comme par exemple ici, quand on voit que ce type de produit fonctionne très bien, on peut se diriger vers la même niche et lancer des produits dans la même niche. Donc par la suite, au niveau de la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller de façon plus spécifique pays par pays, puis je vais regarder qu'est-ce qui fonctionne bien. Je commence toujours par la France et j'aime bien regarder pendant le dernier mois. Ok, donc on va essayer de regarder pendant le dernier mois ici, et en janvier 2024, essayer de regarder pendant les derniers mois, qu'est-ce qui a été lancé. Et je laisse ça par date de création parce que je veux voir c'est quoi les produits les plus nouveaux qui ont été lancés. Est-ce qu'il y a un produit qui est intéressant que moi je pourrais peut-être lancer. Et je descends, je check un peu ce qui se passe. Ok, donc ici on a ça, ok, on a ça. Ok, ça a l'air peut-être intéressant. Il y a des produits qui paraissent quand même bien, que je pourrais sauvegarder puis que je pourrais un peu plus regarder. Donc on regarde ici. Et puis, vous voyez, il y a pas mal de produits qui pourraient être intéressants. On doit juste les sauvegarder puis chercher par la suite. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire. Ok, donc c'est qu'on va laisser ça. On va aller par pays. Et au niveau du pays, on filtre par déjà date de création pour regarder les produits les plus nouveaux. Par la suite, on va mettre par j'aime. Par j'aime, ce que ça va faire, c'est que ça va juste nous montrer c'est quoi les produits qui génèrent le plus d'engagement. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs produits parce que pour certains produits, les j'aime, ils ont été achetés. Sur Facebook, on peut acheter des j'aime, donc en lançant des campagnes de type
PPE, on peut avoir des gemmes achetées en tant que telles. Mais je veux voir quand même c'est quoi le type de produit qui génère le plus d'engagement. Je vais essayer de regarder aussi les commentaires. Quand on regarde les commentaires, si on voit par exemple beaucoup de commentaires d'Afrique ou de pays d'Asie, tout ça, c'est que directement les gemmes ils ont été achetés parce que ces personnes-là vont commencer à commenter. On voit directement qu'ils viennent d'autres pays alors que le site par exemple c'est un site qui est basé en France. Donc c'est pas normal quand on a des gemmes de l'Afrique. Donc c'est clairement une campagne qui a été lancée pour cibler l'Afrique pour avoir des gemmes. Ça c'est une stratégie de plus que je vous lâchez moi un j'aime pour ça parce qu'il n'y a personne qui vous en parle de ce genre de stratégie. Et puis on va descendre en bas et on va essayer de regarder c'est quoi les autres produits qui génèrent le plus de likes, de j'aime. Donc basé sur ça on va voir c'est quoi les niches et les types de produits qui fonctionnent le mieux. Donc si par exemple on voit la niche de la cuisine, par la suite on va pouvoir aller chercher des produits spécifiques dans cette niche là qui pourraient être intéressants. Okay, donc la deuxième chose, la deuxième façon de faire ça va être au niveau des j'aime. Par la suite on peut passer aussi au niveau de la durée d'exécution. On va regarder c'est quoi les produits qui ont duré le plus longtemps, qui ont été, la publicité en fait elle a tourné le plus longtemps, mais qui ont été lancés pendant le dernier mois en tant que tel. Donc par exemple ce produit là, il a été lancé en 2020 et on voit qu'il tourne encore jusqu'à maintenant. Ce que je pense qu'ils ont fait ici, c'est que c'est un produit qui relance à chaque année. Tu vois, c'est une boutique qui ferme, puis ils relancent ça à chaque année pendant la période d'hiver. Donc là, ça va me permettre de voir déjà c'est quoi les produits qui reviennent à chaque fois, qui fonctionnent très bien à chaque période. Et je pourrais de la même manière sauvegarder ces produits-là parce qu'avec Mini, on a la possibilité d'avoir des listes. Donc je peux littéralement les sauvegarder. Par la suite, ce que j'aime regarder aussi, c'est par première vue. Ok, donc on va regarder par première vue. Donc c'est quand la première fois qu'ils ont été, que le produit en fait, il a été vu en tant que tel. Et ici, vous allez voir, voilà, tu vois, ce produit-là, il vient d'être lancé. Il vient d'être lancé il n'y a pas longtemps. On voit que les j'aime, ils sont pas beaucoup. Les partages sont pas beaucoup. Ça veut dire, il vient de lancer le testing. Et parfois, vous allez tomber sur des produits qui sont vraiment des pépites en tant que tels, qui viennent d'être lancés. Okay, qui sont complètement nouveaux et tout, ils peuvent vraiment être hyper intéressants. Vous pouvez arriver trop tôt sur un produit et en profiter avant que plein d'autres personnes arrivent sur le produit en tant que tel. C'est pour ça qu'on ne regarde pas que les j'aime, on ne regarde pas juste les statistiques parce que par exemple pour ce produit-là, si on regarde, le produit a l'air intéressant. Ok, le produit a l'air intéressant, il a l'air amusant et tout. Et par contre, au niveau des likes, on n'est pas sur beaucoup de likes, on n'est pas sur beaucoup de partages, on n'est pas sur beaucoup de commentaires. Mais ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, ça veut dire que le produit vient d'être lancé. Bien sûr, on n'a pas encore de preuves que ce produit-là se vend bien. Mais si on a une expérience en e-commerce, on peut littéralement voir ici, analyser le produit. Et à première vue, on peut savoir si ce produit-là a du potentiel ou pas. Est-ce qu'on pourrait prendre la peine de nous lancer avec ou pas. Ok, donc ça, c'est la deuxième façon de faire. Donc je regarde pendant le dernier mois, ok, le dernier mois ou les 2 derniers mois, vous avez compris. On peut aussi regarder pendant l'année passée, pendant cette même période. Donc là, on est en janvier. Donc là, je vais aller pendant 2023. Je vais aller pendant janvier. Non, c'est plus ça. On va revenir ici. On va mettre ça ici. On va mettre janvier. Et de la même manière, on va mettre durée d'exécution. On va essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné pendant janvier de l'année passée. Qu'est-ce qui a duré le plus longtemps. Okay, qui a été lancé pendant le plus longtemps, qui a plus tourné sur Facebook. De la même manière, on va essayer de trouver des produits qui sont intéressants, on va les sauvegarder. Ici, durée d'exécution, on va changer ça à j'aime, on va regarder c'est quoi les produits qui ont généré plus d'engagement, puis on va faire ça de la même manière. Donc ça, je l'ai fait en France, mais je le fais dans plusieurs pays. On peut le faire au UK, on peut le faire au Canada, on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire en Australie, on peut le faire en Nouvelle-Zélande, on peut le faire dans plein de pays. Okay, et ça va nous permettre de vraiment élargir notre champ de recherche de produits. Puis on peut tomber sur pas mal de produits qui ont bien fonctionné. Puis on peut aussi tomber sur des produits qui viennent d'être lancés, sur lesquels on peut bien se positionner. Ça, c'est sur Facebook. Je fais la même chose avec Pinterest, parce que j'aime bien Pinterest. Pinterest, c'est vraiment un outil qui est vraiment bien parfait pour tout ce qui est niche de décoration, des trucs comme ça. Ici, quand je fais ma recherche sur Pinterest, je vais beaucoup regarder aux États-Unis parce que c'est là qu'il y a plus de publicité. En France, il n'y a pas énormément de pubs sur Pinterest par rapport aux États-Unis, donc j'aime bien aller aux États-Unis. Donc je mets Shopify. De la même manière, je vais rien faire au début, je vais juste essayer de voir est-ce qu'il y a des produits qui pourraient être intéressants. Ok, donc ici on va voir des publicités un peu de tout et de rien. On va essayer de trouver des produits dropshipping. Donc par exemple, lui c'est un produit dropshipping. On va regarder, voilà, 104 pins. Il a tourné pendant 424 jours. Donc il y a un potentiel en tant que tel. Okay, parfois on peut tomber sur des très bons produits qui n'ont pas encore été lancés sur les autres plateformes. De la même manière, on peut venir ici, on peut changer par exemple, on met par exemple pendant le dernier mois, mais sur Pinterest c'est moins évident parce que tu vas tomber sur moins de publicité. On va venir, on va mettre par exemple par pin, on va voir c'est quoi les produits qui ont été le plus pinés en tant que tel. Ok, puis on va essayer de trouver des produits de dropshipping qui sont reliés à ça. Donc ça par exemple, ça, je suis pas mal sûr qu'on peut
trouver ça sur AliExpress, on peut trouver un produit similaire à ça. Donc on peut le sauvegarder puis on peut aller checker de la même manière. Celui-là je crois qu'aussi c'est un produit d'AliExpress là. Ouais, c'est un produit d'AliExpress pour tout ce qui est angle et tout. Donc on peut tomber sur pas mal de produits sur Pinterest. De la même manière TikTok ici je viens, on peut venir ici. On a ici par exemple vraiment des filtres qu'on peut utiliser qui sont par défaut, qui ont été créés par Miniar. Donc je peux cliquer ici sur Winner de la semaine. Et ici il va me sortir les winners, les produits winners de la semaine en tant que tel. Ici, bon, il a mis Shopify WooCommerce, mais voilà, donc ça c'est bon, ça c'est pas un produit dropshipping. On va essayer de voir celui-là. Est-ce que ça c'est un produit? Ouais, tu vois, donc ça c'est un produit dropshipping qui a pas mal tourné aussi. Donc vous allez tomber sur pas mal de produits, bien sûr, sur des publicités et sur des produits qui n'ont aucun rapport avec le dropshipping. Par exemple, lui, on peut le trouver sur AliExpress. Donc vous allez tomber sur pas mal de produits de cette manière-là. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de paramètres et beaucoup de façons d'utiliser la plateforme qui peuvent vous aider vraiment à trouver plein de produits. Comme j'ai dit, moi j'essaie vraiment d'aller chercher dans différentes plateformes. J'essaie d'aller chercher avec différentes périodes de temps. Et j'essaie d'aller chercher aussi au niveau de plusieurs pays. Parce que juste par exemple la méthode de chercher pendant le dernier mois ou les 2 derniers mois, on peut aller chercher dans 6, 7, 8 pays. Et ça va nous permettre de trouver plein de produits qui pourraient être hyper intéressants. Parce qu'il faut comprendre que parfois, il y a un produit qui vient d'arriver aux États-Unis qui est super intéressant et que personne n'a encore vu. Donc nous, on peut venir saisir l'opportunité de le prendre et le lancer sur un autre marché. Et si tu veux plus te casser la tête avec la recherche de produits, je t'ai préparé un e-book avec 50 produits winners, 50 produits potentiels avec lesquels tu peux générer 30 000 $ de vente et plus. L'e-book, je l'ai mis vraiment à un prix qui est vraiment dérisoire, juste pour te permettre de te lancer, pour t'aider. Donc dans ce e-book là tu vas trouver le produit, le lien vers le fournisseur, des avantages et même des façons pour mettre de l'avant ce produit là et plein d'autres informations qui sont hyper intéressantes. Donc ça va te sauver énormément de temps. Clique dans le lien dans la description, tu vas pouvoir y accéder. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu et qu'elle vous a apporté un maximum de valeur. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao.